Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 3 juin 2022, mais dans cette vidéo, on va également rapidement parler de AEW Rampage de hier soir, car hier soir, CM Punk a dû nous révéler qu'il est blessé, et donc il y a beaucoup de conséquences par rapport au titre de champion du monde de la AEW. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc c'est parti, on commence avec SmackDown, et hier soir, le show démarre avec l'entrée du New Day, et le New Day nous font un petit speech pour nous présenter Drew McIntyre. Et ensuite, pendant plusieurs minutes, on avait les trois catcheurs qui ont fait plein de blagues par rapport à la bite. Car en fait, depuis quelques semaines, les membres du New Day et les commentateurs appellent Drew McIntyre Big D. Donc Big D, ça signifie le grand D ou le grand Drew. Mais en réalité, il y a également un petit sous-entendu, c'est que Big D, ça peut signifier Big Dick, et Big Dick, ça signifie gros stub. Donc apparemment, actuellement, nous avons dorénavant Drew Gros Stub McIntyre. Donc vous connaissez la WWE, et donc pendant plusieurs minutes, on a eu des blagues de tub, mais Drew McIntyre nous a également sorti quelque chose d'intéressant. Il nous a dit que ces 2-3 dernières semaines, il a pensé, il a réfléchi, et donc il lance un challenge. Il challenge le champion unifié WWE universel à un match à Clash à 2 Castle à Cardiff en septembre. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est un match que beaucoup de fans attendent. Et donc la WWE commence à semer les graines par rapport au match entre McIntyre et Roman Reigns. Mais donc derrière il faut savoir que le New Day et McIntyre ont été interrompus par les Brawling Brutes. Et là, Sheamus et Ridge Holland n'ont pas réussi à contrôler Butch, qui s'est lancé dans le ring pour commencer à se battre. Et donc derrière, ça nous a mené à un nouveau match 3 contre 3, avec Sheamus, Butch et Ridge Holland contre le New Day et McIntyre. Et c'était une bonne surprise car à la fin, Ridge Holland se débarrasse de Kofi Kingston, puis Sheamus porte un bro kick à Drew McIntyre. Et là, Butch n'a plus qu'à terminer le travail en portant son bitter end à Xavier Woods pour la victoire. Puis directement on passe en coulisses pour une interview de Nakamura et de Riddle. Et là encore une fois comme la semaine dernière, Riddle nous précise que Nakamura n'est pas Randy Orton, mais bon il a tout de même quelques bons moves. Et je trouve que Riddle il faut qu'il fasse attention quand il dit ça, parce que c'est un petit peu comme si t'es avec ta nouvelle meuf et tu lui dis bon, t'es pas mon ex, t'es pas aussi belle, t'es pas aussi bien, mais ça va, tu passes quand même. Et donc pour info, lors du main event, Nakamura et Riddle vont affronter les Usos pour les titres par équipe. Et justement, Riddle nous dit que ce soir c'est une question de vengeance, et il dédie le main event à Randy Orton. Ensuite, on passe dans le bureau de Adam Pearce qui est interrompu par Max Dupri. Et là, Max nous explique qu'il a enfin trouvé son premier client, la première personne qui va faire partie de son agence. Donc forcément, Adam Pearce demande qui c'est. Mais Max Dupri nous dit qu'il ne va pas nous le dévoiler cette semaine, mais il va nous dévoiler l'identité de son premier client la semaine prochaine, lors de SmackDown. Puis on doit enchaîner avec Humberto accompagné par Angel contre Jinder accompagné par Shanky. Mais suite à ce qui s'est passé la semaine dernière et le Shanky dansant, on a Jinder qui engueule Shanky avant le match, en lui disant que ce soir il doit être sérieux. Mais malheureusement, lors du match, Shanky n'a pas pu se retenir, Shanky devait se lâcher, parce que Shanky aime la danse, Shanky vit la danse. Et donc Shanky a commencé à danser au bord du ring, mais ça a distrait Angel et Humberto, sauf que derrière, ça a permis à Jinder Mahal de remporter le match grâce à un roll-up. Donc forcément, après le match, Shanky est ravi et il veut encore danser, donc là il prend Jinder et il tente de motiver Jinder Mahal à danser avec lui. Mais là, je crois que Jinder Mahal a eu des flashbacks des 3MB et donc il a préféré partir. Du coup, Shanky a dansé avec la présentatrice Samantha. Ensuite, on enchaîne avec un match qui a été proposé par Ronda Rousey d'après les commentateurs. Il s'agit de Raquel Rodriguez contre Shayna Baszler, contre Natalya, contre Aliyah, contre Shotzi, contre Xia. Donc un match à 6 et la vainqueur deviendra la challengeuse au titre féminin de SmackDown. Et pour info, au début du match, toutes les catcheuses font leur entrée, mais quand c'était à Aliyah, on voit que Aliyah est enfermée dans les vestiaires, et donc c'était un mauvais coup de la part de Shotzi qui s'était vengé, mais au final, Aliyah a tout de même réussi à rejoindre le match au début du match. Et au bout d'environ 6 minutes, on a Raquel Rodriguez qui porte son finisher sur Shotzi, mais là, Shayna Baszler vient se battre avec Rodriguez, et pendant ce temps, on a Natalya qui sort de nulle part, et elle en profite pour effectuer le tombé sur Shotzi pour la victoire. Donc au final, Natalya vole la victoire, et donc elle obtient un match face à Ronda Rousey prochainement pour le titre féminin de SmackDown. Ensuite, on a une petite promo, une vignette qui nous annonce que Lacey Evans sera de retour la semaine prochaine à SmackDown. Donc en gros, Lacey Evans, depuis son retour, depuis qu'elle a accouché, elle a eu plusieurs semaines de vignettes à SmackDown. Puis derrière, d'un coup, elle a été transférée à Raw, elle a été là-bas quelques semaines, elle est apparue une fois, et quand elle devait démarrer et avoir son premier match à Raw, au final, elle n'est jamais apparue, et maintenant, elle repasse à SmackDown.
Donc ça vous montre un petit peu à quel point le booking des superstars est catastrophique actuellement. Et il y a plein de changements de dernière minute car actuellement, clairement la WWE ne sait pas ce qu'elle fait par exemple avec Lacey Evans. Puis derrière nous avons une ambulance qui arrive en coulisses, les portes s'ouvrent. Et là nous avons Madcap Moss qui est de retour. Mais attention, il a changé, il a évolué, il a une nouvelle tenue, un short noir. Il n'a plus ses bretelles. Et donc derrière il fait son entrée sur un nouveau thème. Et donc dorénavant nous avons un Madcap Moss beaucoup plus sérieux depuis hier soir. Et c'est exactement ce qu'on souhaitait, ce qu'on attendait. Et Madcap Moss nous explique qu'il a changé et il nous dit que l'ancien employé de Corbin n'existe plus. Madcap Moss l'a enterré. Et rapidement Madcap Moss a été interrompu par Corbin. Et Corbin explique que Madcap Moss n'est pas là pour se battre. Madcap Moss est là parce que Corbin lui manque, parce que toute cette structure lui manque, et Madcap Moss va à nouveau être associé avec Corbin. Donc Corbin refuse de se battre, mais là nous avons l'officiel Adam Pearce qui fait son entrée, et il dit qu'un match entre Corbin et Madcap Moss serait une très bonne idée, donc il le book tout de suite. Donc là nous avons le match qui démarre entre Corbin et Madcap Moss, mais au bout d'environ 1 minute, Madcap Moss pète un câble et il attaque Corbin avec une chaise. Donc forcément, Madcap Moss est disqualifié. Mais ce n'est pas terminé, car après le match, Madcap Moss veut continuer sa vengeance. Donc il s'acharne sur Corbin avec plusieurs coups de chaise. Puis il place une chaise autour de la tête de Corbin. Et là, il va chercher un bout des escaliers en métal. Et il veut justement le jeter sur la chaise autour de la tête de Corbin. Donc en fait, il veut faire à Corbin ce que Corbin lui a fait il y a quelques semaines. Mais là, heureusement, des arbitres et des officiels interviennent pour empêcher Madcap Moss de gravement blesser Corbin au final. Et donc quelques instants plus tard, on retrouve Corbin en coulisses avec Adam Pearce. Et Corbin est en train de se plaindre, il demande à ce que Madcap Moss soit suspendu, mais à la place, Adam Pearce book un match entre Corbin et Moss ce week-end à Hell in a Cell. Et ce sera un no holds barred match. Ensuite, nous avons droit à des petites promos de Ricochet et de Gunther, car pour info, Gunther va avoir un match pour le titre intercontinental la semaine prochaine lors de SmackDown. Donc un petit peu déçu que le match ait lieu à SmackDown et pas à Hell in a Cell. Puis on enchaîne avec le main event, un match pour les titres par équipe unifiée avec les Usos, les champions, qui affrontent Nakamura et Riddle. Et il faut savoir qu'au bout de quelques minutes, les Usos se sont acharnés sur la jambe de Nakamura, et là l'arbitre a fait le signe de X. Donc pour rappel, le signe de X, ça signifie qu'il y a une réelle blessure dans le match. Du coup, des officiels et des médecins sont intervenus et Nakamura a été ramené en coulisses. Et donc tout de suite, je tiens à rassurer les fans de Nakamura car pour info, hier soir, Nakamura ne s'est pas réellement blessé, c'était un angle, ça faisait partie des storylines. Et je sais que ça vous a un petit peu confus car l'arbitre a fait le signe de X. Et comme je l'ai dit, habituellement quand on fait le signe de X, c'est une vraie blessure. Mais là, il faut savoir que depuis quelques années, dorénavant, la WWE utilise également le signe de X, parfois dans les storylines, pour justement jouer avec les fans. Donc hier soir, la WWE jouait avec les fans, mais soyez rassurés, Nakamura n'est pas réellement blessé, tout était prévu. Donc Riddle se retrouve tout seul, mais grâce à la force de Randy Orton, il se défend bien, et au bout d'environ 13 minutes, il se retrouve sur la 3ème corde avec Jimmy Uso, et là il veut porter un méga RKO. Mais d'un coup, nous avons la musique du chef tribal Roman Reigns qui retentit. Et donc là, forcément, pendant un instant, Riddle est un petit peu choqué. Il se retourne vers l'entrée, il est déconcentré. Mais au dernier moment, il porte tout de même son méga RKO. Sauf que derrière, Jey Uso en profite pour porter le Uso Splash sur Riddle pour la victoire. Donc au final, les Usos conservent le titre. Et la petite intervention à la fin du match, la musique de Roman Reigns les a grandement aidés. Mais pour info, il faut savoir que ce n'était pas réellement Roman Reigns, car après le match, nous avons une caméra qui passe dans le camion de production. Et là, on peut voir que c'est Sami Zayn qui a donné l'ordre aux employés de jouer la musique de Roman Reigns afin de déconcentrer Riddle. Donc c'est Sami Zayn qui a permis à la Bloodline et aux Usos de remporter le match. Et justement, après le match, Sami Zayn fait son entrée pour fêter avec les Usos. Mais là, Riddle pète un câble, et donc Riddle sort du ring et il va attaquer Zayn et les Usos. Mais au final, Riddle ne peut rien faire à 3 contre 1, donc les arbitres et les officiels interviennent pour séparer les catcheurs. Donc la fin du show était assez intéressante car pour une fois, Sami Zayn est intervenu et il a correctement aidé la Bloodline et les Usos. Donc maintenant on peut dire que la Bloodline lui en doit une. Et à côté de ça on peut se demander si le fait que la musique de Roman Reigns ait été jouée lors du match, ce n'est pas encore une fois pour nous hyper par rapport à un potentiel match entre Roman Reigns et Riddle lors des prochaines semaines. Donc c'est tout pour les résultats de SmackDown et on enchaîne avec les résultats rapides de AEW Rampage. Et pour info, hier soir le match a démarré avec l'un des meilleurs matchs de l'histoire de AEW Rampage,
car on a eu les Young Bucks contre les Lucha Bros, donc Matt et Nick Jackson contre Penta et Phoenix. Et les 4 catcheurs ont tout pété. On a eu un match excellent avec de l'action non-stop pendant 15 minutes. C'était magnifique, c'est à voir absolument. Et donc au final, au bout d'environ 15 minutes, les Young Bucks ont porté le BT Trigger pour la victoire. Puis derrière, nous avons Ricky Starks et Hobbs qui ont détruit 2 talents locaux dans un squash match de 46 secondes. Puis nous avons Athena aka Ember Moon qui a battu Kira Hogan en environ 9 minutes. Et derrière, nous avons l'entrée de CM Punk. CM Punk qui est là pour une grande annonce, mais on ne sait pas de quoi il va parler. Et donc pour résumer, CM Punk nous a révélé qu'il est blessé et il va devoir se faire opérer. Donc CM Punk explique qu'il est allé voir Tony Khan afin de rendre le titre AEW, mais Tony Khan a apparemment refusé. Et donc CM Punk nous explique qu'il sera de retour. Il sera de retour parce qu'il a retrouvé sa passion depuis qu'il est à la AEW et il ne va pas arrêter, il va revenir pour se battre pour le public. Donc CM Punk nous promet qu'il va revenir encore plus fort qu'avant et il va nous prouver pourquoi est-ce qu'il est le best in the world. Donc c'était une bonne petite promo de la part de CM Punk, mais le problème, c'est qu'on était tous méga confus après la promo, car on n'avait pas du tout compris si CM Punk rendait vacant le titre AEW ou pas. Ce qui fait que pendant une vingtaine de minutes, tout le monde était totalement perdu en ligne, jusqu'à ce que la AEW nous explique clairement ce qui va se passer à la fin du show. Et donc pour info, CM Punk n'a pas rendu vacant le titre AEW, CM Punk est toujours le champion du monde de la AEW. Mais par contre, comme CM Punk va être absent indéfiniment suite à son opération, la AEW va couronner un champion intérim. Et là, attention, il va y avoir un fonctionnement un petit peu particulier. Car mercredi prochain, lors de Dynamite, le show va démarrer avec une bataille royale. Et le vainqueur de cette bataille royale affrontera Jon Moxley lors du main event de Dynamite, car Jon Moxley est actuellement le challenger numéro 1. Et donc le vainqueur du main event du prochain Dynamite se qualifie pour un match à Forbidden Door pour le titre intérim AEW. Mais par contre, on ne sait pas qui sera son adversaire lors de Forbidden Door. Et dernière petite précision par rapport à CM Punk, il faut savoir que d'après le média américain Fightful, CM Punk se serait blessé mercredi dernier lors de Dynamite, quand il faisait équipe avec les FTR, et donc il ne s'est pas blessé à Double or Nothing lors de son match face à Hangman Page. Donc lors des prochains mois, on va se retrouver avec CM Punk champion du monde, et un autre catcheur champion intérim, et une fois que CM Punk sera de retour, les deux catcheurs s'affronteront afin de fusionner, unifier les titres. Et donc pour info, le show s'est terminé avec une victoire de Scorpio Sky qui a conservé le titre TNT face à Dante Martin. Mais donc hier soir, ce qu'il ne fallait pas rater, c'était la promo de CM Punk et le match entre les Young Bucks et les Lucha Bros. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown et de Rampage. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Qui souhaiteriez-vous voir comme champion intérim de la AEW? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!